Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons discuter ensemble de l'évolution de la masse lors d'une dissolution. Intéressons-nous dans un premier temps au matériel utilisé pour réaliser notre dissolution. On utilisera comme soluté le sel, comme solvant l'eau, placée ici dans un bécher, et on aura également besoin d'une balance. Notez que dans les schémas, l'eau est représentée en bleu pour les rendre plus lisibles, mais attention, elle ne l'est pas dans la réalité. Dans une deuxième étape, nous allons donc placer la coupelle qui contient le sel, mais aussi le bécher dans lequel l'eau se trouve, sur la balance. La masse affichée par la balance est de 150 grammes. Dans une troisième étape, on va donc réaliser la dissolution du sel dans l'eau. Il suffit donc d'ajouter le sel à l'eau qui est contenue dans le bécher. Après agitation, on obtiendra donc une solution d'eau salée. Pour rappel, le sel joue le rôle de soluté, l'eau le rôle de solvant, et la solution obtenue est donc l'eau salée. D'après notre expérience, on remarque que la valeur de la masse affichée par la balance est la même, elle est égale à 150,0 g avant et après dissolution du sel dans l'eau. On en conclut qu'il y a conservation de la masse lors d'une dissolution. En effet, la masse du soluté additionnée à celle du solvant doit être égale à la masse de la solution obtenue. Pour comprendre pourquoi la masse est conservée lors d'une dissolution, plaçons-nous à l'échelle microscopique. Observons notre soluté, le sel, à l'échelle microscopique dans un premier temps. On y observera des particules de sel. Si maintenant on se place à l'échelle microscopique pour notre solvant, qu'est l'eau, on observera des particules d'eau. À la fin, dans notre solution, si on se place à l'échelle microscopique, on observera d'une part des particules de sel, mais aussi des particules d'eau parfaitement mélangées. On obtient d'ailleurs un mélange homogène. Il faut bien garder en tête que lors de la dissolution du sel dans l'eau, les grains de sel ne disparaissent pas. En effet, ces grains deviennent des particules beaucoup plus petites et invisibles à l'œil nu. Il y a donc toujours la même quantité de sel avant et après dissolution. C'est pour cela que la masse est conservée. Pour être sûr que tout cela est bien compris, prenons un exemple. Si l'on dissout 5 g de sel dans 100 g d'eau, alors le mélange obtenu aura une masse égale à 5 plus 100, c'est-à-dire 105 g. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.